Mais ça, je vous fais confiance. Alors on me demande si je suis athée. J'y ai réfléchi à cette question. Est-ce que je suis athée? Et le mieux pour y répondre, ce serait de poser une autre question, faire comme les politiciens. J'ai envie de te demander, es-tu sans Karamatsuk? Eh bien, je sais pas. C'est quoi un karma truc? Eh ben, justement, je vois ton embarras parce que tu sais que athée, ça signifie sans Dieu. Alors tu me demandes si je suis sans Dieu. Et moi, je te demande, est-ce que tu es sans Karamatsuk? Et tu es très embarrassé parce que tu ne sais pas ce que c'est que Karamatsuk. Eh bien, moi, non plus, je ne sais pas ce que c'est que Dieu. Donc, je suis très embarrassé pour te répondre. Ta question, pour moi, a le même sens que si tu m'avais demandé, êtes-vous sans Karamatsuk? Et si maintenant je te dis je comprends pas ce que c'est que Karamatsuk, expliquez-le-moi. Qu'est-ce que tu dirais si je te dis je comprends pas ce que c'est que Dieu? Explique-le-moi. Bon, en fait, la question c'est, bon, si vous croyez dans un dieu, enfin, si vous avez une religion particulière, ou bien sinon, si vous croyez en aucun dieu, bon, je sais pas. Hein, Bon, j'entends bien la question, mais ça n'enlève pas la pertinence de la mienne. Si t'explique ma question en disant, ben, je te demande, est-ce que tu crois en un Karamatsuk ou est-ce que tu crois pas en un Karamatsuk? Tu me diras, ben, peut-être que tu me diras Karamatsuk, ça veut rien dire. Hein. Mais si je t'explique le mot Karamatsuk et que je te dis un Karamatsuk, en fait, c'est un animal très bizarre parce que c'est un animal que personne ne peut voir. Et il a la tête en forme de crayon, tu vois, et il a la capacité de dessiner des cercles carrés. C'est ça un Karamatsuk. Puis il y a des ennemis des Karamatsuk qui sont les Tongjituk. Les Tongjituk, eux, essayent de s'opposer à la création de cercles carrés. Alors tu me diras peut-être, vous êtes un peu fou parce que vous dites n'importe quoi avec ces Karamatsuk, mais c'est l'impression que ça me fait, moi. Dieu, il n'y a jamais personne qui a pu m'expliquer ce que ça pouvait vouloir dire, sauf que ça fait des contradictions dans les termes. Hein. Alors l'idée de Dieu, pour moi, n'est pas une idée, c'est un mot. Le mot Dieu existe, comme le mot Karamatsuk que je viens de créer, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut penser? j'en sais rien. T'en coupes un peu. Parce que si tu me disais par exemple Dieu c'est quelqu'un devant qui je m'agenouille, je dirais non, tu te trompes, tu ne t'agenouilles jamais devant Dieu. Tu t'agenouilles toujours devant des hommes qui te disent de t'agenouiller. Alors maintenant, si tu me demandes êtes-vous athée, je te dis je ne sais pas quoi répondre parce que je ne sais pas ce que c'est que Dieu. Et athée c'est sans Dieu. Alors dire que je suis sans quelque chose que je comprends pas, admettons, hein. Mais si tu m'avais demandé une question qui est beaucoup plus compréhensible pour moi, êtes-vous anticlérical? Tu sais ce que ça veut dire anticlérical? Ben, je pense que, bon, c'est quelqu'un qui ne croit pas en l'église. Quelque chose comme ça. Oui, ne pas croire en l'église, c'est aussi une expression bizarre. C'est quelqu'un qui n'aime pas les gens d'église, un anticlérical. Alors je te dirais là, oui, je suis à 100% anticlérical. Il n'y a pas plus anticlérical que moi. Je trouve scandaleux, par exemple, que l'État paye des gens comme votre professeur de religion pour vous confirmer dans une religion privée. On me dira, il y a aussi des professeurs de morale et vous avez gagné votre vie comme professeur de morale. Mais je crois que tout le monde peut venir au cours de morale, croyant, incroyant. Alors que au cours de religion, par définition, il faut adhérer à une religion particulière. Et je suis anticlérical dans la mesure où je crois que les croyances religieuses sont une manière de faire s'agenouiller les gens, tu vois. Dans cette mesure-là, je suis anticlérical, je n'aime pas le clergé, je n'aime pas la caste des gens qui gagnent leur vie en inculquant des croyances de ce type aux autres.
des croyances en Karamachuk, si tu préfères. Maintenant, on me dira, des religions, il y en a beaucoup, il y en a partout, et il y en a toujours qui sont très respectables. Et étant donné que tout le monde, moi y compris, on peut se trouver un jour victime de croyances ou de superstitions, il est exclu d'en vouloir à l'humanité qui rejoint l'une ou l'autre religion. C'est bien entendu. Cependant, la religion catholique en particulier s'est rendue coupable de plusieurs crimes qu'on jugerait aujourd'hui crimes contre l'humanité. Donc, n'est pas sympathique à mes yeux. C'est une des religions qui n'est pas sympathique. Parfois je dis que je suis bouddhiste, parce que j'apprécie énormément le message du Bouddha, qui est la seule religion qui ne demande pas justement ce que tu dis, la croyance en un Dieu. On a parlé du bouddhisme comme d'une religion athée. Et les bouddhistes sont aussi la seule de tous les mouvements religieux, le seul qui n'est pas une longue histoire de persécution et d'intolérance derrière eux. Ce qui est le cas de toutes les religions du livre. Tu sais ce que c'est que les religions du livre? Les religions du livre sont les religions qui se rapportent à un livre particulier, la Bible par exemple, la religion hébraïque, le catholicisme, le protestantisme, les musulmans qui se rapportent au Coran et qui sont obligés de se référer à cette pièce de référence, tu vois. Il y a des choses dans le catholicisme que je trouve très très désagréables. Par exemple, l'absence totale de référence à la souffrance des animaux. Les animaux n'ont pas d'âme. Quant à moi, une de mes convictions personnelles, c'est que nous sommes des locataires de cette terre que nous partageons avec tous les êtres souffrants, animaux y compris. Et que donc, pour moi, c'est un péché d'arracher les pattes d'une araignée. Mais c'est pas un péché qui est répertorié dans les 10 commandements. Je trouve aussi que la religion catholique se présente faussement comme monothéiste. C'est en fait bithéiste, il y a 2 dieux, parce que, je t'ai dit, il y a Karamachuk, mais il y a Krapatkup, qui est son ennemi juré, et Karamachuk ne peut pas détruire Krapatkup. Et s'il ne peut pas le détruire, c'est que Krapatkup est aussi puissant que lui, tu vois. Alors il y a deux divinités dans le catholicisme, il y a Dieu, mais il y a aussi Satan. Et Satan, c'est la condition sine qua non de Dieu. S'il n'y avait pas le bon Satan, Dieu, pourquoi faire? S'il n'y avait pas cette possibilité de lutte, tu vois? Enfin, c'est tout au moins ce qu'il me semble. C'est un bithéisme. Maintenant, je comprends qu'un jeune homme soit un peu instable, parce qu'aujourd'hui, on remet facilement en question toutes les croyances, hein. Oui, très bien.